Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne semaine. Nous espérons que le Seigneur vous a grandement béni au cours de la semaine écoulée. Nous souhaitons aussi qu'au cours de cette semaine, nous fassions tous, vous et nous, l'expérience à nouveau des plus grandes bénédictions de notre Dieu. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons encore une fois aujourd'hui pour passer ce petit moment à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour du thème « Sois le message ». On nous a souvent dit, avec raison bien entendu, qu'il faut prêcher l'évangile. Nous mettons tout en œuvre pour nous acquitter de ce mandat, pour accomplir ce mandat que Jésus lui-même nous a laissé avant son départ, aller par toute la création et prêcher la bonne nouvelle. Nous réalisons des campagnes d'évangélisation, des programmes de santé, des concerts de louanges. Nous réalisons beaucoup de choses pour pouvoir nous acquitter de ce mandat et c'est tout à notre honneur de faire cela. On nous a souvent dit aussi que nous devons être le message. En ce sens que nous devons avoir une vie conforme au message que nous prêchons. On nous a dit qu'il faut incarner le message, qu'il faut être de bons citoyens, qu'il faut être de bons chrétiens et à partir de ce moment-là, nous pourrons attirer les autres à Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à découvrir un autre aspect de cette invitation à être le message. Et pour y parvenir, je vous invite à revisiter avec moi la ville de Jopé, où Dorcas, une disciple du Christ, a exercé un ministère. Et je vous invite donc à lire avec moi en Actes chapitre 9, les versets 36 à 43, et c'est ce texte qui servira de toile de fond à la méditation d'aujourd'hui. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un courrier nommé Simon. Nous connaissons tous l'histoire de Dorcas. Nous avons même dans nos églises un département qui s'appelle Dorcas, c'est bon samaritain. Généralement, ce département s'occupe de ceux qui sont dans le besoin. Ce qu'on dit de Dorcas en premier, c'est qu'elle confectionnait des vêtements pour les pauvres. Mais Dorcas ne faisait pas que confectionner les vêtements pour les nécessiteux. Le texte de la Bible nous dit que Dorcas était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, il arrive que certaines personnes fassent du bien, pas parce qu'elles sont pleines de bonnes œuvres,
mais parce qu'elles veulent être vues. Elles veulent être reconnues. Mais le texte biblique nous dit que Dorcas ne faisait pas ses bonnes œuvres parce qu'elle voulait une réputation, mais Dorcas faisait ses bonnes œuvres parce qu'en elle, elle était remplie de bonnes œuvres. C'est comme si Dorcas, c'est l'accomplissement de ce texte de la Bible qui dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Et parce que Dorcas pratiquait ces bonnes œuvres, elle l'a incarné dans sa vie. Dorcas faisait du bien à tout le monde. Et Dorcas s'occupait d'une catégorie de la population de l'époque qui était des plus fragiles. Dorcas s'occupait des veuves. Vous savez, bien aimés, il nous arrive de vouloir être le message pour des gens qui ont de quoi nous envoyer l'ascenseur. Ce ne sera peut-être pas difficile pour vous de vouloir être le message pour moi. Ce ne sera pas difficile pour vous de vouloir être le message pour le frère ou la sœur dans votre église qui a beaucoup de moyens. Mais est-ce que vous avez ressenti la nécessité d'être le message pour le frère qui n'a même pas de quoi s'habiller pour venir à l'église? Dorcas faisait tout cela parce qu'elle avait compris l'essentiel de l'évangile. Elle avait compris que l'essentiel du message de Christ, c'est de nous mettre au service des autres. Et pas au service des gens qui ont le même statut que nous, qui ont un plus grand statut que nous, mais c'est de nous mettre au service des gens qui n'ont rien à nous offrir. Vous savez, il nous arrive souvent de critiquer l'Église, de dire que l'Église n'a rien fait pour les autres. L'Église n'a pas donné à manger aux gens, l'Église ne fait pas d'action sociale, mais de point de vue individuel, qu'est-ce que nous avons fait? Le frère qui est à côté de chez moi, qui n'arrive pas à manger, ce n'est pas le pasteur qui va le voir. Je le vois avant le pasteur. Est-ce que dans toute la nourriture que j'ai chez moi, ou dans le peu que j'ai chez moi, j'ai donné à manger à ce frère? Je ne parle pas des gens qui passent tout leur temps à vouloir être dépendants constamment des autres. Il y en a ces personnes dans la société, il y en a ces personnes dans nos églises malheureusement. Mais je parle de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Est-ce que nous sommes le message pour ces gens-là? Dorcas n'a pas tenu de campagne d'évangélisation. Mais elle a impacté la vie de tellement de personnes que même après sa mort, ces gens disaient à Pierre que Dorcas ne peut pas mourir parce que Dorcas est utile à sa communauté. Dorcas a su toucher la vie des gens et c'est en cela que Dorcas était le message. Parce qu'elle a su toucher la vie des gens. Et puisque Dorcas a su trouver la vie des gens, c'est en cela qu'elle a pu être le message. C'est à travers de notre récit que nous trouvons sur la plume de Luc, qui parle encore de cette réalité du toucher que nous allons essayer de comprendre comment nous aussi, nous pouvons toucher la vie des gens. Je n'aurai pas le temps de vous brosser le contexte du récit, mais sachez qu'en Luc chapitre 7, les versets 11 à 17, Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Et Jésus a procédé à cette résurrection à partir du toucher. Et c'est à partir du toucher, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que je vais essayer de nous faire découvrir comment nous pouvons être le message. Nous pouvons être le message en rejoignant l'autre dans sa détresse. Et rejoindre l'autre dans sa détresse, c'est d'abord être touché par la misère de l'autre. Et ce premier contact passe souvent par le regard, par l'attention portée à l'autre, alors qu'il nous arrive plus fréquemment de nous détourner pour ne pas être atteints. Jésus aurait pu ne pas porter ce regard sur la veuve de Naïn. Dorcas aurait pu ne pas porter ce regard sur la situation des veuves. Jésus, comme Dorcas, aurait pu refuser d'affronter et de se confronter à des situations extrêmes, apparemment qui sont sans solution.
mais ils ont décidé quand même de porter ce premier regard sur la misère des autres. Et ce premier regard que nous portons sur la misère des autres est la porte par laquelle peut entrer une forme de reconnaissance, de compassion, de consolation. Et dans le silence, la personne sur qui nous avons porté un regard bienveillant peut déjà dire que nous avons compris. Et nous pouvons dire aussi à travers ce regard que nous avons compris et que nous avons reconnu la souffrance de l'autre. Et après le regard, nous pouvons alors risquer une parole qui touche. Non pour faire taire des pleurs, non pour apporter la solution parfois, non pour faire taire des pleurs qui nous sont insupportables, mais pour dire que par-delà ces pleurs, par-delà ces situations difficiles, par-delà ces enfermements de la souffrance, nous croyons qu'il y a une libération, une restauration qui est possible. Mais il peut arriver parfois que cette parole n'est pas entendue, que cette parole reste incompréhensible, comme une consolation à peu de frais. Et c'est enfin qu'il nous faudra tenter un geste, un toucher du doigt. Dorcas a confectionné des vêtements. Jésus a touché le cadavre. Nous aussi, nous pouvons avoir d'autres gestes qui répondent à la détresse des personnes. Ces gestes sont souvent difficiles, je vous le concède, à accomplir dans notre société autant que notre parole est maladroite. Prendre dans ses bras, toucher un malade, embrasser, cela nous semble réservé aux proches. Mais ne voulons-nous pas justement nous montrer proches à ces moments-là de ceux que nous rencontrons? Celui qui tentera ce geste provoquera souvent, dans un premier temps, l'étonnement ou la surprise. Un peu comme la crainte de la foule dans le récit de Jésus, mais c'est une crainte qui sera bénéfique. En Église, mesdames, messieurs, nous formons le cortège de ceux qui suivent le Christ. Et le Christ nous demande d'être nous-mêmes le message. Et il arrive parfois dans ce cortège que nous croisons un autre cortège. C'est le cortège des deuils, des souffrances, des désespoirs, des laissés pour compte. Et c'est toujours à ces limites de la vie que le Seigneur nous invite à être le message. C'est sur ce terrain-là que Dieu nous attend. C'est sur ce terrain-là que Dieu veut que nous soyons ses témoins. Nous pouvons être le message aux frontières, aux marges, là où se réfugient les rejets, les exclusions, les mises à l'écart, les questions ultimes, les détresses profondes. Mais pour y arriver, nous avons besoin de Jésus. Parce que de par nos propres forces, nous ne pouvons pas être le message. Mais si nous allons à Jésus pour lui dire, Jésus tel que je suis, avec mon égoïste, avec mon esprit d'égoïsme, avec ma propre misère, je viens vers toi et je te demande de me permettre d'être le message. Le Seigneur nous entendra et il nous permettra d'être le message. Et c'est pour demander au Seigneur de nous permettre d'être le message que nous allons chanter tel que je suis, sans rien à moi. Soyons le message que le Seigneur nous bénisse. Je viens, Seigneur.